Bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Il est tard. Je sais que certains vont aller dormir. Je voulais faire cette vidéo histoire de soutenir quelqu'un, d'apaiser les pensées de quelqu'un. Je sais que ça va aller par la grâce de Dieu parce que c'est lui qui nous donne la force. C'est lui qui nous donne la force. J'espère que vous allez bien en tout cas. Que votre journée s'est bien passée. Par la grâce de Dieu, on va y arriver. C'est lui qui donne la force, la détermination. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Bonsoir à tous. Bonsoir, que Dieu soit béni. Bonsoir. C'est lui qui nous donne la vie. Que son nom soit élevé. Bonsoir à tous. C'est Pati Nzambe Queen. À tous ceux qui sont là, à tous ceux qui sont nouveaux sur cette vidéo. Pour tous ceux peut-être qui découvrent, cette vidéo. Ça fait depuis 2015 que je fais des vidéos. Donc, je vous invite sur ma chaîne YouTube. Quand vous êtes sur YouTube, vous tapez Pati Nzambe, Pati Nzambe. Et là-bas, vous allez voir toutes les vidéos que j'ai pu faire depuis 2015. Je vous invite en tout cas à les regarder. Et vous allez apprécier ce que, en tout cas, le Saint-Esprit a pu m'inspirer. Ce que la vie a pu m'inspirer. Parce que j'ai commencé en parlant de réalité. Et enfin, je me suis rapproché de la parole de Dieu qui est la vérité. Mais lui, la tétine, qui est la vérité. Là, tranquille, c'est le soir, je me suis dit, tiens, il y a un sujet qui me tient en tête. C'est, les femmes. De parler aux femmes. C'est pour ça que j'ai appelé, en fait, cette vidéo Zalayo, à la femme. Parce que c'est la femme qui, dans cette société, supporte beaucoup. C'est la femme qui, dans cette société, est prise par moments pour un objet. Qui se dévalorise, qui par moments se néglige, qui par moments décide de changer à cause de la déception. C'est la femme qui encaisse beaucoup. On a beau dire, tu viendras peut-être me dire en privé, oui, toi, tu as peut-être quelque chose contre. Non, j'ai rien contre. Moi, je prie contre la colère, contre la rancune, contre le manque de pardon. Mon cœur est libéré par rapport à toutes les déceptions que j'ai pu avoir, toutes ces choses que j'ai pu traverser. Et Dieu merci, quand bien même je me suis perdue à un moment donné, parce que je ne connaissais pas Dieu, je n'avais pas pris la décision de le servir. Mais quand on m'a demandé de faire un choix, j'ai fait le choix de servir Dieu parce que dans le monde, j'ai rien reçu, j'ai rien eu. Quand l'apôtre Paul m'a dit, je te vois, il a eu une vision, quoi. C'était trop fort. Et j'ai choisi, j'ai dit non, moi je veux servir Dieu. Parce que le monde ne m'a rien apporté. Après la déception, après la dépression, après la mort de ma mère, il y a eu tellement de choses qui m'ont détruit de l'intérieur. Et puis j'étais quelqu'un qui parlait tellement peu. Pas du tout, quoi, tu vois. Des fois, tu es là, tu traverses des choses, tu gardes des choses pour toi. T'encaisses, et ça change ton comportement. Il y a des femmes dans leur foyer qui traversent tellement de choses. Il y a des jeunes filles aussi qui font des rencontres, ça ne va pas. Et je ne sais pas pourquoi, on dirait que c'est un fléau, on dirait que c'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, parce que la déception change le caractère. Parce que tout ce que tu encaisses change ton caractère. Il y a des personnes qui se disent, ok, parce qu'on m'a fait ça, moi je vais devenir comme ça. Là, je vais m'adresser à la femme. La solution, souvent, c'est la faiblesse, c'est la facilité. Pourquoi tu vas gâcher ta vie parce que tu as été déçu? Pourquoi tu vas gâcher ta vie, ta réputation, briser tout ce que tu as encaissé, ton éducation, à cause d'une personne qui n'était que de passage? Entre parenthèses, je voulais t'inviter sur mon Snapchat. Tu tapes Yanzambe. Mon Snapchat en attaché, tu tapes Yanzambe. Y-A-N-Z-A-M-B-E. Yanzambe. Parce que là-bas, dans Solola Akati, souvent, des fois, je fais des sujets où je parle vraiment en profondeur et j'ai pas des fois le temps, l'inspiration de venir parler sur Facebook. Je fais des sujets là-bas sur Snapchat. Viens. Si tu sens que tu es une sorte de personne qui a besoin d'encouragement au quotidien, tu viens là-bas sur mon Snapchat. Souvent, j'encourage les gens, concernant, plusieurs cas qu'on traverse au quotidien. C'est la réalité, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. C'est la réalité, ce qu'on traverse au quotidien, les déceptions par rapport aux hommes, les déceptions par rapport aux femmes, pour les hommes, les encouragements qu'on a besoin par rapport aux enfants. Des fois, on n'est pas parfait. Mais je sais qu'à travers le don de conseil que Dieu m'a donné, je sais que par sa grâce, par son amour, par sa volonté, ça peut t'aider. Viens sur mon Snapchat, viens sur mon compte YouTube, sur ma chaîne YouTube.
Pour en revenir à ce que je disais. Pourquoi? Après une déception, certaines personnes décident de changer. Et puis quand tu veux changer, tu décides de changer quoi? En mal. Tu prends ton éducation, tu mets une croix. À cause d'une personne qui n'était que de passage. Voilà, c'est ça que je disais. Pourquoi? Est-ce que la personne pour qui tu veux changer te détruire? Parce que quand tu décides de changer, de devenir rebelle, de devenir je sais plus comment, donc, je sais pas quoi, pour une personne qui n'est de passage, est-ce que cette personne-là, elle en vaut la peine? La déception, la souffrance fait partie de la vie. Il y a beaucoup de choses qu'on vit, c'est pour nous forger le caractère. Dieu fait la plaie et il abande. Dieu abaisse et il relève. Toute chose qui se passe, quelque part, Dieu le permet. Dieu le permet. Il n'est pas là pour nous tenter au-delà de nos forces. Il se passe des choses dans notre vie, c'est pour nous faire grandir, c'est pour nous faire comprendre quelque chose. Pourquoi toi tu rencontres quelqu'un et tu décides comme un Ndumba? Parce que Mobali a trompé, parce que Mobali a décevoir, parce que tu es tombé sur un gigolo, parce que tu es tombé sur un aventurier. Pourquoi? Pourquoi tu ne restes pas toi? Pourquoi tu ne restes pas forte en fin de compte? Parce que souvent, quand on décide de changer, tu es quelqu'un de bien, tu décides de devenir mauvaise, c'est que le diable t'a attrapé. Ressaisis-toi, tu es une femme. Une femme, ça doit rester forte. La personne que tu as rencontrée, elle n'était pas destinée à rester dans ta vie. Il y a des rencontres, il n'y a pas de hasard dans la vie. La personne que tu as rencontrée, sûrement, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Elle est là pour apessomailler les moroboé. Mais souvent, on prend toujours les choses mal. Et tellement qu'on prend les choses mal parce que tu te sens mal, tu réagis mal. Des pensées mauvaises créent un comportement mauvais, créent de mauvaises paroles. Et donc, forcément, tu penses mal, tu parles mal, tu vas mal agir. Ça, c'est connu. La personne qui est rentrée dans ta vie, elle n'était pas forcément rentrée pour te détruire. Il y a des gens qui sont de passage juste pour nous apprendre quelque chose. Juste pour nous apprendre quelque chose. Avant d'aller vers là où tu dois arriver, tu dois être forgé. Ton caractère doit être fort. Je m'adresse à toi qui es jeune là et qui veut te laisser aller, qui a décidé d'être Ndumba parce que tu as rencontré un gigolo et un aventurier. La vie là, elle n'est pas terminée. Ce qui va arriver dans 2 ans, toi, tu ne sais pas. C'est pas parce qu'aujourd'hui, tu as décidé peut-être d'être Ndumba que tu vas plus souffrir. Ça, c'est pas vrai. Tu vas rencontrer de pire en pire. Tu vas rencontrer des cas. Le milieu dans lequel tu vas rentrer, le chemin que tu vas entreprendre, parce qu'on dit, comment t'expliquer? On attire souvent qui s'assemble se ressemble. Voilà. On attire souvent le genre de personnes qu'on est en réalité. Comment toi, une personne qui a ce genre de comportement-là, tu vas tomber sur quelqu'un de sérieux? Tu vois pas que tu es en train de t'enfoncer? Dans ta chute-là, c'est le diable-là qui est en train de jouer. Ça lui fait tellement plaisir parce que lui, son but-là, s'il détruit la vie des gens, c'est parce qu'il n'a pas envie d'aller seul en enfer. Et toi, ma soeur, je parle à toi, la femme, parce que c'est toi qui supportes tellement, qui va souffrir quand tu as des enfants, qui supporte l'homme quand il est infidèle, qui supporte tellement les coups parfois, qui supporte tellement. Il y a des femmes qui sont encore en couple, mais dans la maladie. L'homme a ramené la maladie à la maison. Je parle à la femme, respect. Moi, je suis une femme, donc je défendrai toujours la femme et je donnerai toujours de la force à la femme parce que la femme supporte tellement. Il y a des hommes aussi, respect. Mais là, je m'adresse à la femme. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait un sujet pour la femme. Zalayo, ne te détruis pas à cause d'une mauvaise personne. Ne deviens pas mauvaise à cause du fait d'avoir rencontré une mauvaise personne. Une personne qui n'était pas destinée de rester dans ta vie pour toujours. Comme sous ces Kem, ça esprit. École, ça esprit. C'était simplement ça. L'école de la vie, c'est ça, c'est les expériences, quoi. Et toi, tu décides de te détruire juste à cause de la mauvaise personne, d'une mauvaise rencontre. Quand on est jeune, on a le droit à l'erreur. L'erreur est humaine. Toi, tu es là, tu décides de te punir dans le chemin que tu entreprends là, que tu vas prendre. Il y a le sida. Il y a les blocages spirituels. Il y a tellement de choses. Toi-même, tu sais. Il y a tellement de choses. Il y a la perdition. Il y a le retard. Maintenant, quand je dis retard, tu sais, quand tu prends un chemin que Dieu n'avait pas prévu pour toi, tu sais le retard que tu prends dans ta vie pour que les plans de Dieu s'accomplissent pour toi. C'est pas parce que tu as été déçu que tu dois te punir. C'est pas parce que tu as été déçu que tu dois te punir, te faire subir. Là, tu te fais souffrir. Ok, comme là, il m'a fait ça. Moi, je vais décider d'être un Ndumba. Moi, je vais décider non ça là, mi bali boé, mi bali nyos tout baba putain, mi bali nyos tout baba boé, so endeni. Et alors?
ton discours ne va pas changer le fait que effectivement, Mibal Missou Baba putain. Ton discours, ta façon d'être aujourd'hui, ta façon de te comporter, elle ne va pas changer la personne avec qui tu es. Tu es tombé sur un aventurier. Maintenant, pour lui prouver, tu décides toi aussi de devenir Ndumba. En étant avec cette personne, il ne t'a pas respecté, il ne t'a pas montré la valeur. Il n'a pas montré en fait que tu avais de la valeur. Il n'a pas compris ta valeur. En faisant ce que tu fais là, le chemin là que tu vas prendre, tu penses que tu vas lui faire comprendre quoi? Quelque part, tu vas lui donner raison. Quelque part, on va dire que quelque part, tu étais toujours comme ça en fin de compte. Tu as toujours été comme ça, tu as caché ta nature en fin de compte. Pourquoi tu vas faire ça? Pourquoi tu vas te détruire? Changer à cause d'une mauvaise personne, c'est la destruction. Quand tu es déçu, tu te dis, ok, je vais commencer à boire, je vais commencer à fumer, je vais commencer, bon, même ta façon de t'habiller change quoi, tu vois. Et forcément, les gens s'arrêtent souvent à l'apparence. Il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas qu'à cause de la souffrance, on peut changer de comportement, même sa façon de s'habiller, sa façon de vivre complètement. Tout peut changer. Tout peut changer. Il y a des personnes que tu vois là qui font le trottoir, tu vas les juger. Oh, il y a Zandumba, il y a ça là. Elle a peut-être été violée. La déception, des fois, elle peut te ramener au plus bas. Mais accroche-toi à Dieu. Accroche-toi, même dans ton état là. Détruite, perdue, défoncée, je ne sais pas comment te dire. Dieu, il a donné son fils pour que tu sois sauvé. C'est pas terminé. C'est pas parce que tu as été déçu que tu dois, comment dire, t'enfoncer. Le chemin que tu prends, il va t'amener dans une fosse. Je parle en connaissance de cause. Tu vas perdre un temps fou. Tu sais l'âge que j'ai aujourd'hui? Tu te perds quand tu fais les choses à ta façon. Tu te perds. Et puis tu rencontres encore de pire en pire. Et là, tu deviens une personne, on va dire, Mutaloyenge. Mutaloyenge, Amtumokodo, Arizona, Likolo. Elle a plus trop de principes. Parce que tu as rencontré la mauvaise personne, tu t'éloignes de tes principes. Est-ce que c'est juste? L'éducation que tes parents t'ont donnée, juste pour une personne qui a fait un aller-retour dans ta vie, tu décides de te rabaisser. Moi, quand je parle comme ça, c'est pas pour te juger. Souvent, quand je fais des vidéos, c'est pour t'éviter d'aller vers le mur, quoi. Il y a des chemins que tu prends, ce sont des impasses. Il y en a d'autres, il y a le désert. Il y en a d'autres, c'est la bénédiction. La bénédiction, elle vient quand tu choisis Dieu. Parce que Dieu, il a dit, j'ai mis devant vous la mort ou la vie. Choisis la vie et tu seras béni. Choisis la vie. Quand tu décides au Komandumba, Likola Mobali, tu choisis la mort. Parce que na Kindumba, toi-même tu sais, Nzela Kindumba, ça va t'amener à quoi? Au sida, toi-même tu sais. La morale, on va te la faire jusqu'à quand? Ressaisis-toi. C'est tout ce que je voulais te dire. Accepte que la souffrance fait partie de la vie et avance. Dis, mon Dieu, je viens vers toi avec mes problèmes, mes soucis. Fortifie-moi, j'ai besoin de toi. C'est la facilité de vouloir devenir, comment dire, de se dégrader en fin de compte, juste pour une déception. C'est la facilité, c'est une perte de temps, mais tu n'as même pas idée. Tu vas te retrouver à un âge, un jour, tu auras peut-être dans la quarantaine, et tu vas regarder ta vie, tu vas te dire qu'est-ce que j'ai perdu du temps pour une personne. Au final, quand tu vas regarder derrière, la personne pour qui tu as changé, elle s'est peut-être posée entre temps. Et toi, tu t'es amusé, tu as gambadé comme une gamine. Tu as perdu du temps. Tu as décidé de plus grandir, de t'arrêter, de te faire souffrir, de subir. De faire souffrir des gens injustement à cause d'une personne qui était passée juste pour te faire grandir, pour te faire comprendre quelque chose. Soit dans ton comportement, soit te faire grandir tout simplement. Le problème, c'est que des fois, on prend les choses tellement mal. Au lieu de relativiser, ok, ça n'a pas marché, c'était pas pour moi. Quelque part, j'ai acquis quelque chose. J'ai compris quelque chose. Donne-lui la tétine. Donne-lui le biberon. La vie, elle est dure. La souffrance fait partie de la vie, c'est vrai. Mais la vie, elle devient compliquée quand toi-même, tu prends des décisions qui vont rien faciliter en fin de compte. Femme, tu te prends la tête quand tu décides de devenir Ndumba parce que on t'a fait mal, parce que tu veux prouver, parce que non, on t'a, comment dire, on t'a négligé pour baboyer autant mon sous où tu décides que boé mi bali bah putain, j'ai entendu des discours, je trouve ça ridicule. L'homme c'est l'homme, la femme c'est la femme. Moi je trouve que l'homme il est plus faible que la femme. Et ça, tes discours là, ils vont rien changer. Ils vont rien changer à cette réalité là. Et le milieu dans lequel tu es rentré, tu vas rencontrer que ce genre d'homme-là, que tu appelles gigolo, que tu appelles aventurier.
essaye d'être libre, de comprendre que malgré la souffrance, tu peux avancer. Malgré la souffrance, ça peut être différent. C'est parce que tu ne connais pas Dieu que tu penses ainsi. Souvent, quand on prend le chemin de la perdition, c'est parce qu'on ne connaît pas la parole de Dieu. Galates 5, verset 1. C'est pour votre liberté que Christ vous a affranchi. Demeurez donc ferme. Ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Tu n'es plus sous la condamnation quand tu connais Dieu. Tu n'es plus sous la souffrance. Tu n'es plus sous l'esclavage de discours moraux qui te condamne à une vie de bassesse. C'est la bassesse. Quand tu sais qui tu es, quand tu connais ta valeur, même après avoir été blessé 20 000 fois, dis, tu te relèves. Tu te relèves et tu cherches la face de Dieu. Tu continues à te dire que mon Dieu, je crois en toi. Désolé, je n'ai pas fait ta volonté. Parce que si tu rencontres tout ça quelque part, c'est que tu manques de patience, c'est que tu es trop pressé. Ou ça, tu ne connais pas Dieu. On ne va pas juger. Quand tu es jeune, tu as le droit à l'erreur. N'attends pas d'avoir, 45 ans pour devenir sœur en Christ. Souvent, on vient vers Dieu quand on n'en peut plus. Il n'est pas trop tard. Quand tu es jeune, tu peux aussi demander à Dieu de t'aider. Dieu va te libérer de cette phase-là. La déception t'a mis dans une case-là, souffrance. Mais tu t'en rends pas compte. Tu as l'impression d'être comme les autres. Les gens avec qui tu traînes, quand tu regardes bien, ils ont à peu près le même raisonnement que toi. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. On dit que les mauvaises compagnies corrompent les mœurs. T'es une fille bien, t'es quelqu'un de bien, mais tu traînes pas avec les bonnes personnes. Tu peux même traîner avec des voleurs, mais si toi tu es plus fort dans ton esprit, tu peux même les convertir. Tu peux les retirer de cette vie-là. Tu aurais pu apporter la différence, parce qu'une lumière, elle est là pour éclairer. Elle n'est pas là pour être ternie par les autres. Elle n'est pas là pour être ternie par les autres. J'ai traîné avec des genres de meufs, je ne vais même pas te raconter parce que t'as la cas, le monde est petit. Mais j'ai pas changé parce que, oh, boé, j'ai pas changé. J'ai pas oublié d'où je venais, mon éducation, tout ce que tu veux. J'étais moi. J'étais moi. J'étais moi. Mais à un moment donné, la vie fait que quand tu vois que tu traînes avec une certaine, catégorie de personnes, sans juger, hein, tu te dis non, les gens avec qui je traîne quelque part, ils vont m'amener où? Qu'est-ce qu'ils vont m'apporter? On n'a pas eu la même éducation, on n'a pas la même conception. Au final, on est, on est vraiment à part, quoi. Chacun de son côté, chacun fait sa vie, on avance. Dieu est avec nous et puis c'est tout, quoi. Il faut savoir choisir aussi ses amis. Si tu vois que les gens avec qui tu traînes, ils sont en train de t'emporter, de t'enfoncer vers le fond, prends des décisions. Il y a des gens avec qui tu traînes parce que tu penses que vous avez les mêmes délires, mais en fin de compte, avoir les mêmes délires, hein, les points communs, c'est souvent les boîtes, c'est souvent l'alcool, c'est souvent la cigarette. Mais en fin de compte, vous n'avez pas la même conception. Et surtout pas la même éducation. Tu te perds, tu as oublié d'où tu viens. On dit souvent, hein, quand on sait où on va, on n'oublie pas d'où on vient. N'oublie pas d'où tu viens. N'oublie pas ton éducation, n'oublie pas que quand tu fais des choses, tu as des parents. La façon dont tu te comportes aujourd'hui, tu fais comme si tu étais fille unique, que tu étais descendu du ciel. Tu vois. Ou peut-être remonter de l'enfer, je sais pas. Je sais pas. Dans ta blessure, tu fais pleurer aussi tes parents. Ton comportement, ta réputation, tout a changé. Sans parler de ta façon de t'habiller. Mais ça, c'est des petites choses. Auprès de Dieu, je sais que les choses peuvent changer si tu te laisses convaincre par le Saint-Esprit. Je te parle en connaissance de cause. Pour les gens qui viennent de rentrer, j'ai écrit le titre Zalayo. Que la déception ne te change pas. Le seul à se réjouir de ta vie aujourd'hui, la façon là dont tu vis là, comme ça, là, au Kominondumba, c'est pas tellement les faux amis avec qui tu traînes, c'est le diable. Comme je disais au début, son seul objectif, c'est que tu viennes avec lui en enfer. Lui, il connaît déjà son destin comme il est là. Quand il vient te mentir que oui, Kominondumba, boué, tu sais que lui, il connaît déjà sa destinée. C'est écrit dans le livre de l'Apocalypse. À la fin des temps, lui, à la fin, il sera jeté en enfer. Il va brûler en enfer, le diable. Et il sait qu'il doit amener le plus de monde possible, même les enfants de Dieu. Tu sais, toi, la vie que tu as aujourd'hui, tu es peut-être une personne qui est destinée à briller. Mais par la déception, tu t'es fait avoir. C'était peut-être un piège. Il y a des rencontres qui ne sont pas dues au hasard. Tu vois ou pas? Il y a des rencontres qui ne sont pas dues au hasard. Tu as rencontré une personne, c'était peut-être l'occasion pour que tu tombes, pour que ta chute soit
soit fatale, quoi. Bah! Il y a des gens, tu vois, ils étaient bien, ils sont devenus, mais laisse tomber. Laisse tomber. Les diables les a eus à travers la déception. C'est pour ça qu'il faut être très fort. Souvent, ce qui nous détache de Dieu, c'est les relations. Tu aimais tellement cette personne, tu t'es donné. Azalaïpe Gounayo, c'était ton goût, quoi. Tu t'es donné, tu craquais pour cette personne. Au final, elle t'a déçu. Et parce qu'elle t'a déçu, tu décides comme un Ndumba. Est-ce qu'ils ont un sens quelque part? Est-ce qu'ils ont un sens? Est-ce qu'ils ont un sens? Tu as des enfants. Tu as des enfants. Des fois, quand tu fais les choses, pense à tes enfants. Pense à tes enfants. On fait tous des erreurs. Quand les enfants vont grandir, ils vont comprendre que oui, on est des êtres humains. Ma mère, tout, elle a fait des erreurs, ceci, cela. Il faut savoir doser à un moment donné, tu vois. Il faut doser parce que malheureusement, ce qu'on fait, ça a des répercussions chez eux, quoi, tu vois ou pas. Quand on parle de liens, là, les liens, c'est pas forcément, comment dire, la sorcellerie, quoi, tu vois. C'est ce qu'ils voient aussi au quotidien. Ils vont répéter ce qu'ils voient. Mais il n'est pas trop tard avec Dieu que les choses changent. Il n'est pas trop tard pour que les choses changent. Tu peux revenir sur tes décisions. C'est une décision que tu as prise. Ce n'était pas la meilleure des décisions en tout cas. Parce que tu vois la vie dans laquelle ça t'a amené aujourd'hui. Ça t'a amené à quoi? Regarde aujourd'hui comment les gens parlent de toi. Débat c'est cacayo. Ato lati. Ça ne veut pas dire qu'on te respecte. La Bible ne fait pas le moine. C'est-à-dire que le respect, pardon, il ne vient pas par rapport à la marque que tu portes, quoi. Le fait que tu mettes la marque n'empêche pas, comment dire, c'est pas parce que tu mets de la marque que tu es devenu un président, quoi. Tu te respectes pas. C'est pas parce que tu mets de la marque que tu es une gérante ou boss de je sais pas quoi. Tu n'es pas une boss. Et le ça les a Kindumba. Kindumba. Les colos à déception. Regarde ce que tu es devenu. Zala libre, Galates 5.1, c'est pour notre liberté que Christ nous a affranchis. Détache-toi de la servitude. Tu vois, la servitude, c'est l'esclavage, c'est la condamnation. Tu te condamnes en te mettant dans des vies comme ça. Tu te condamnes. Le retard que tu mets dans ta vie par rapport à ce que Dieu a prévu, parce que Dieu, il a des plans de bonheur pour toi, tu vois. Plans de bonheur et non de malheur pour qu'on ait un avenir et de l'espérance. Tu es encore jeune, tu as de l'avenir devant toi. Tu t'attardes sur une déception, tu fais comme si c'était la fin du monde. C'est pas la fin du monde, parce qu'on dit chez nous, ma bendeliwa. Est-ce que tu as déjà perdu quelqu'un? Tu sais ce que ça fait mal? Ça, c'est des vraies déceptions parce que tu ne sais pas comment avancer. Sans père, sans mère, tu te dis, mais comment tu vas devenir une femme? Comment tu vas devenir un homme? Comment? Il y a combien d'hommes sur cette terre? Avant de trouver le bon, tu ne sais même pas parce que tu ne connais pas la volonté de Dieu. Tu sais combien d'erreurs tu vas faire? Et à chaque fois, mais si déjà au bout d'une déception, tu te dis, mais à chaque fois qu'un aventurier va rentrer, parce que tu ne vas pas demander la volonté de Dieu, donc tu ne sais pas sur qui tu vas tomber. La prochaine personne qui viendra devant toi, tu ne sais pas qui elle sera. Qu'est-ce que tu vas faire? Au commis de Ndumba, na ajoyo. À 30 ans, qu'est-ce que tu vas être? Tamsou dans la sida, aux atamsou na ban ebele, je sais pas. Hein. Je sais pas, ressaisis-toi. Hein. Koko Ndumba à cause de la déception, et en a en facilité. Hein. Qui t'a dit que Mibali Balinga Bandumba? C'est vrai. Ils trompent leurs meufs avec des Ndumba, en fin de compte, pour dire la vérité. Mais les meufs qui sont souvent à la maison, c'est des meufs posées, des meufs distinguées, des meufs tellement différentes, des meufs tellement simples, en fin de compte, quand tu regardes bien. Mibali Balinga Bandumba. Alors toi, tu as décidé d'être un Ndumba. Obi, qu'il y a des slogans qui viennent de l'enfer. Et toi, tu t'es bien fait avoir. Elles se sont toutes calmées. Celles qui étaient en train de penser Mibali Balinga Bandumba. Lelo baluka anzambe. Bazo teyape. Mibali Balinga Bandumba. C'est qui t'a dit ça? C'est dans la Bible. Hein? Quelle Bible? On a dit femme soyez soumise, non? On n'a pas dit femme soyez nini, complètement dévergondée, rebelle, soyez nini. Tout ça c'est le diable quoi. C'est tout ce que je voulais te dire. C'est le diable. Zalayo. Zalayo ne change pas à cause d'une personne. Il est important d'être soi-même, de s'assumer, malgré les déceptions, malgré tout ce qu'on t'a fait endurer, malgré tout ce que tu as encaissé. Reste la même. Ne change pas à cause des autres, quoi. Zalayo, fais-toi accepter. La personne qui viendra dans ta vie, elle doit t'accepter avec ton passé lourd, là. Tout ce que tu as encaissé. Ah ouais, comment dire, la personne, si elle veut une vierge, elle doit aller dans les couvents. Elle t'a rencontré, il y a des gens qui te saoulent, qui te prennent la tête, qui te font chier. Ouais, t'as eu combien de partenaires? Qu'est-ce que tu viens me saouler avec mon passé? Je ne viens pas du couvent. Tu t'attends à quoi? À sœur Marie-Thérèse,
La réalité, c'est que j'ai eu une vie comme toi aussi, homme. Tu as eu une vie, tu as eu des partenaires, tu as cherché la bonne personne, tu as vu que ça allait pas, tu as pris des décisions. La réalité, c'est ça. C'est que moi aussi, en tant que femme, j'ai pris des décisions. Quand on est jeune, on est impatient. Ça va pas t'aventurer, bah j'arrête. Ça va pas t'aventurer, bah j'arrête. Tu veux pas te poser, t'es pas fidèle, j'arrête. Au final, tu as eu des partenaires, j'ai eu des partenaires. Tu as pris des décisions, j'ai pris aussi des décisions. Tu vois. Viens pas me juger parce que je suis une femme, parce que peut-être dans la Bible, il est dit que... je vois pas où est-ce que la Bible dit que la femme n'a pas le droit d'avoir de passé. On se rencontre sur la terre. On ne s'est pas rencontré au paradis. Tu vois. Au final, on va tous être jugés. Sois libre. Zalayo, c'est tout ce que je voulais te dire. Zalayo, sois libre. Reviens à ton vrai caractère. Reviens à toi-même. Rattache-toi à tes principes. Rattache-toi à ton éducation. Rattache-toi. Ne te perds pas. Parce que tu vas perdre un temps. Je te raconte même pas. Des fois, tu vois des gens. Oh, mais comment ça se fait qu'à un certain âge, elle est encore comme ça? Tu connais pas sa vie. Tu sais pas tout ce qu'elle a supporté. Tu sais pas à quel point elle s'est perdue. Quel chemin elle a pris pour en arriver là aujourd'hui. Peut-être que la personne là, elle est fatiguée. La vie sans Dieu, c'est la merde. C'est la merde, quoi. C'est tout ce que je peux te dire. Sans Dieu. Hein. Mais avec Dieu, il y a de l'espoir, il y a un avenir. Tu vois. Quand tu es déterminé, tu es persévérant, tu crois. Et toi, tu crois en quoi? Ozala nondumba parce que mibali, bazaba tsugimini. Pourquoi? Ta mère t'a pas emmené en Europe pour ça à Kindumba. Il y a des pays, ils souffrent tellement. Tu peux comprendre pourquoi une personne agit d'une certaine façon. Et encore, on sait que dans la persévérance, en s'accrochant à Dieu, malgré le fait que tu es dans un certain pays où il y a la misère, ta vie, elle va changer. Et tu es en Europe avec des faux discours, il y a Kala, il y a Mwanza, je ne sais même pas comment t'expliquer, qui ne change rien dans ta vie, qui t'apporte que des complications, que des blocages spirituels, mais jusqu'aujourd'hui, tu ne veux pas comprendre. Tu étais quelqu'un de bien, tu es devenu, donc, Okomindumba. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ce que tu fais, c'est même pas de ton âge. La vie que tu mènes n'arrêtera pas le temps. La vie que tu mènes n'arrêtera pas le temps. Zalayo, arrête de te référer à ce que tu as traversé, parce que ceci, parce que cela, il faut que tu sois comme ça. Zalayo, dis-toi que tu es quelqu'un de bien. Ok, tu as fait des erreurs, mais il faut que tu continues ton chemin. Zalayo, ne te laisse pas, comment dire, rabaisser par les critiques, parce que souvent, on a tellement encaissé, on essaye de venir vers Dieu, et les gens, les chrétiens, te repoussent. Parce qu'ils connaissent ton passé, ils connaissent ta vie. Un vrai chrétien est censé t'amener vers Dieu avec l'amour, avec les conseils. Celui qui juge ne connaît pas la parole. Celui qui va te repousser, Yozandumba, boé boé. Tu sais, les chrétiens qui jugent les païens, qui repoussent les païens. Zalayo. Un vrai chrétien va t'aimer malgré tes défauts. Il va t'amener à Dieu. Il va te donner des conseils. Il va te rassurer. Il va t'encourager, te fortifier, te consoler. Un vrai chrétien a de la sagesse pour comprendre que si tu es comme ça, c'est parce que tu es détruite en fait à l'intérieur. Et il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas ça. Zalayo, quand tu viens vers Dieu, viens tel que tu es. Il le dit dans sa parole, venez à moi tel que vous êtes. N'aie pas peur. Dieu t'aime tel que tu es. Il sait ce que tu as traversé. C'est pour les pécheurs que Jésus a été donné. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est toi, c'est quiconque, croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Toi aussi tu vas être sauvé de la condamnation, du joug dans lequel tu es là, de la servitude, de l'esclavage, de la négativité. N'écoute pas ces chrétiens-là qui se croient supérieurs aux païens. On n'est pas supérieurs. Parce qu'en réalité, nous sommes tous frères et sœurs. Parce que quand tu penses que Jésus est descendu pour les pécheurs, quel amour que le chrétien, lui, n'a pas. Et il veut te donner des leçons. Parce que tu es trop maquillé, parce que tu t'habilles sexy, parce que ceci, parce que cela. Mais c'est pas tout ce que tu as enduré. Pourquoi est-ce que tu es comme ça? Ils savent que juger les vrais chrétiens. Ce peut pas faux chrétien, t'as mon sous. Parce qu'un vrai chrétien, un vrai adorateur, il sait que quand tu es dans le monde, tu es perdu. Tu es perdu, tu es vraiment perdu parce que la déception, elle peut te détruire le cerveau à une façon. Parce qu'il y a des femmes qui ont craqué à cause de la déception, à cause de l'infidélité. Une femme, là, je me souviens, enceinte, on est venu lui dire, ton mari, là, comment dire, il a fait
Il vient d'avoir un enfant à l'extérieur, la femme, elle est morte sur place. Tu peux craquer, la déception, ça peut te faire péter un plomb, l'infidélité. Tellement de choses, tu vois. Un vrai chrétien sait que non, si cette personne, elle est comme ça, c'est parce qu'elle a dû traverser ça. Je vais essayer de m'approcher, de comprendre qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce qu'elle est comme ça? Un vrai chrétien, comme Jésus faisait, il approchait les fous, il approchait les aveugles, il approchait les malades. Dis, toi, tu es un vrai chrétien, toi? Tu vois une personne qui fait un trait jusque-là, tu vas la juger pour un trait. Est-ce qu'on t'a dit que Dieu regardait l'apparence ou alors il regardait le cœur? Pour un trait, tu vas commencer à juger les gens. Mais comment tu vas ramener quelqu'un à Dieu avec ce genre, comment dire, de discours que tu as? Parce que toi, tu connais mieux la Bible que le païen. Mais si tu connais mieux la Bible, rappelle-lui que Dieu l'aime malgré tout. Avec sa mini-jupe, avec son maquillage, avec son apparence, Dieu l'aime. Et c'est le Saint-Esprit qui va la convaincre d'arrêter cette vie-là. C'est pas toi, c'est pas tes jugements. Avec tes jugements, tu vas la repousser. J'étais tellement mal quand j'étais dans le monde. Par rapport aux chrétiens, tu te sens tellement mal. Mais quand tu es proche de Dieu, la parole là, t'aimes ce Jésus qui est venu là pour les païens. Les faux chrétiens, je les appelle. Ceux qui viennent juger. Ils n'ont pas pas de rajout. Ils n'ont pas de maquillage. On les appelle les brisés. Mais eux, ce sont les premiers pour venir te critiquer. Ils ont oublié qu'ils ne viennent pas du paradis. Ils étaient aussi sur terre. Avant de mettre leur foulard là qu'ils mettent, avant d'enlever le maquillage, qui est-ce qu'ils étaient? Ils ont oublié. Hypocrites. Des hypocrites qui oublient vite le passé. Parce qu'ils sont nés de nouveau, quoi. Ma soeur, je viens te dire que Dieu t'aime. Ne te néglige pas. Ne te laisse pas aller. Accepte cette vie-là que tu as eue de déception. Ça va passer. C'est moi qui te dis ça va passer. Qui aurait cru que moi, pas de ça? Parce que si tu me voyais dans les boîtes, on me disait quoi? Ouais, danseuse, il y a Soenani. Il y a Bourron, la Soenani, je dansais. Hein. Et, je dansais. Dans les boîtes, il fallait toujours que je sois sur la piste, défoncer à gogo. Bien comme il faut maquiller, mini-jupe, sexy, tout. Bon, maintenant, de toutes les personnes que tu vois, Willy Moukena et tout, tous les gens qui sont à Londres, qui auraient imaginé que non, en moi, dans cette fille-là que tu vois, qu'on appelle pute ou bien, je sais pas comment il m'appelait, qui aurait pu penser qu'un jour, Patsa, elle va commencer à édifier les gens. Il n'y a que Dieu qui savait. Dieu, il est bon. Dieu, il est bon. C'est pour ça que moi, là, je suis bien placée pour m'adresser aux païens avec ta teinture, avec ta taille, avec, comment dire, ton passé, avec ta déception, avec ta mini-jupe pour te dire que Dieu, il t'aime. Dieu, il t'aime tel que tu es. Dieu, il t'aime. Ah, laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Et Dieu te juge pas. Tu vois, quand le chrétien, il vient te juger, te dire que yo boy, yo boy, yo boy. Dis-lui que Jésus, il a été donné pour moi. Yes. Jésus, il a été donné pour toi. Tu vois. On m'a jugé. On m'a catalogué, on m'a pointé du doigt. Défoncé que j'étais drogué. Je sais pas comment, quel terme utiliser. Quel terme utiliser. Mais aujourd'hui, je me tiens là librement, Nazanga, avec ou sans cheveux, avec ou sans maquillage. Comment dire, je me sens tellement libre. Parce que c'est pour la liberté que Jésus m'a affranchi. Je suis libre. Ça veut dire que je fais ce que je veux. Je suis libre. J'ai plus peur des critiques des faux chrétiens, quoi. Oh oui, mais toi tu parles et toi, mais toi t'as mis le maquillage, tu mets des cheveux. Mais alors? Quand tu vas me dire que Dieu interdit les mèches dans la Bible, moi je vais te donner un verset qui dit, Dieu nous dit de prendre soin de nous, même durant le jeûne. C'est pas parce qu'une personne prêche la Bible qu'elle doit qu'elle doit devenir fade, comme un cadavre. Pourquoi? Ça c'est moi qui pense ça. Pourquoi? Qui interdit le maquillage dans la Bible? Est-ce que c'est vrai? Dieu a dit parce que toi tu pries, il faudra que tu sois fade, de peur d'être une pierre d'achoppement. Moi j'aime les gens qui prennent soin d'eux. C'est pas parce que tu parles de Dieu que tu dois être comme un fantôme, sans vie, sans éclat. Que la lumière soit. Et tu dois briller. Tu dois montrer que parler de Dieu, servir Dieu, c'est pas la monotonie, c'est pas être fade, c'est pas être fané. Tu comprends? Dieu, il donne la jeunesse là, c'est pas pour rien. Quand il te donne la beauté, il faut en prendre soin. Moi, j'ai dit cette année 2017 là, ça suffit. Je vais plus me laisser faire. Je vais pas faire les choses pour contenter, comment dire, pour essayer de plaire.
Parce que je ne suis pas là pour plaire. Je suis juste là pour t'apporter la parole de Dieu. Et je viendrai tel que je suis. Si je venais te faire des photos, je vais venir avec du maquillage. Si je suis chez moi à cette heure-ci, je suis tranquille, je suis sans maquillage, sans mes perruques et tout. Je vais venir tel que je suis, tel que Dieu me dit. Venez à moi tel que vous êtes. Je suis tel que je suis. Mais si ça ne te plaît pas l'apparence que j'ai, c'est que tu ne m'aimes pas. L'amour supporte tout. L'amour. Le vrai. Moi, quand tu vas venir me juger pour mon apparence, parce que je parle de Dieu, je vais t'appeler faux chrétien. Faux chrétien. Un vrai chrétien ne juge pas quelqu'un par son apparence. Tu vas me faire fuir, tu vas me décourager avec tes jugements. Oh non, moi je suis pas très convaincu que oui, est-ce que vraiment on a besoin de maquillage? Est-ce que c'est interdit? Qui a créé le maquillage? Qui a donné l'intelligence à tous ces gens de faire le maquillage? L'inspiration. Moi, j'aime la mode. J'aime la mode. J'aime tout ce qui embellit la femme. Tout ce qui donne de la beauté. Même en couple, c'est pas parce que tu pries que tu dois te laisser aller. Ton mec, il peut te tromper. Il y a des gens qui sont hypocrites. Et même s'ils prient à Monique et moi, si n'a commis soit bon parce qu'à semble la attention. C'est pas ce que nous dit Dieu. C'est pas parce que tu es soumise que tu pries que tu dois être fade. Ah ouais. Ne te laisse pas aller parce que tu pries. Moi, je suis contre cette doctrine-là qui dit qu'il ne faut pas mettre les cheveux, il ne faut pas se maquiller. Je suis contre ça. Moi, je suis pour la beauté. Moi, je suis pour la beauté. Tu dois prendre soin de toi, femme. Faut alayoter une femme, tu n'es pas un homme. L'homme, c'est sans maquillage, tout ce que tu veux, sans. Mais tu es une femme. Tu es une femme. Moi, tant que Dieu ne m'a pas parlé par rapport à ça, je vais te dire, prends soin de toi. Si Dieu t'a donné la beauté, tu dois en prendre soin. C'est comme si on te donnait quelque chose, comment dire, de tellement beau. Tu ne vas pas le laisser faner, prendre la poussière. Tu vas prendre soin de ça. Accepte-toi. Fais-toi accepter. Celui qui ne t'aime pas parce que toi tu t'imposes, tu t'affirmes, tu fais comprendre qui tu es. Ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Une personne qui va te juger, elle est chrétienne, elle voit que non. Oh non, ma soeur, tu sais, tu ne devrais pas comme ci, comme ça. Laisse-moi. Au final, on sera tous jugés. Laisse-moi, on verra qu'est-ce que Dieu va dire à la fin. Tant que j'ai pas volé ton mari, tant que moi, je ne m'habille pas sexy, du genre tu vois tous mes seins, tu vois tous mes fesses, tu vois tous mes cuisses, laisse-moi. Laisse-moi parler de Dieu tel que je suis. Parce que Dieu m'a demandé de le servir tel que je suis. Et petit à petit, s'il y a des choses à briser, c'est pas toi qui va me briser, c'est Dieu. Ah, c'est Dieu. Même si ça te choque, ça te paraît troublant ce que je dis, la parole de Dieu n'empêche pas la beauté. La parole de Dieu ne nous dit pas de nous négliger. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu pourras m'amener tous les versets. Je vais contre-attaquer tes versets. Je vais venir aussi avec mes versets que je connais. Parce que chacun a sa conception, on dirait. Chacun a sa doctrine. Tu n'aimes pas ma façon d'être? Je suis désolée. Je ne vais pas changer pour te plaire. 2017, ça va changer. Moi, je vais être la Patricia qu'il faut que je sois. Et puis, c'est tout. Je vais m'exprimer. J'ai envie de m'exprimer. Je vais m'exprimer tel que je suis. Si ça te choque, je suis désolée. Mais je suis libre. Parce que Christ m'a affranchi. Et c'est pour la liberté. Donc, laissez-moi être libre. Liberté d'expression. Laissez-moi être libre. Laissez les gens être libres. Ma sœur, Zalayo. Zalayo, ne te laisse pas faire par les par les jugements là des faux chrétiens. Tu as été déçu au lieu d'aller vers la direction vers Jésus. Jésus, il a été donné pour toi. Ça, c'est la solution la meilleure qui soit. Il va changer ta vie. Il va changer ta vie. Tous tes talents que tu as, tu gâches ça, tu perds du temps en allant à gauche, à droite. Là, tu sais tout ce que tu pourrais faire avec toute la beauté que tu as. Tu sais. Grâce à la capacité que tu as là, tu sais tout ce que tu pourrais apporter. Il y a des femmes qui sont tellement belles, mais qui se gaspillent la vie, qui gâchent leur vie à cause de la déception et elles ne gagnent rien. Que des accessoires. Tellement on ne pense jamais au lendemain. On ne voit jamais loin. Bissou africain, tu as un problème, tu vivras trop le jour. Lélo, kaka, lélo. Dieu dit avenir et espérance. Ce que Dieu t'a donné là, tu ne sais pas ce que ça va rapporter dans 10 ans. Tu ne sais pas. Tu n'investis en rien avec ce genre de discours là. Ma soeur, prends soin de toi. Zonga Mutu. Zonga Mutu, Zalayo. Même si c'est dur, même si ça va prendre du temps, mais Dieu va te reconstruire, il va te restaurer, il va te guérir, il va te consoler. Dieu entend les cris des malheureux. Il sèche les larmes de tous les visages. Ça, c'est dans sa parole.
Tu cherches Dieu, tu viens vers lui, il va te sauver. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Zalayo, femme, prends soin de toi. Ne te laisse pas aller à cause d'un aventurier ou bien d'un gigolo. Zalayo, c'est tout ce que je voulais te dire. Zalayo, please. Que le diable ne te mente pas. Ça me fait mal quand je vois des femmes tellement belles des fois. Nebakoma, na vie mon corps. Et tu te demandes, ok, au final, qu'est-ce que ça va t'apporter? Tu connais mon âge? Des fois là, je suis là, je me dis, ah, j'aime pas ma vie. Pourquoi j'aime pas ma vie? À un certain âge, tu te retrouves comme ça, tac, tu regardes tes enfants. Ça, c'est le diable. Comment ça, je vais pas aimer ma vie? J'ai de la chance d'avoir des enfants. Je suis pas seule, quoi. Tu vois. Il y a toujours pire que soi. Il n'y a pas de regret à avoir. J'ai assumé ma vie. Aujourd'hui, je témoigne librement. Je me sens libre, quoi. Toi, tu vas me juger pourquoi? Pour mon âge? Pour mes enfants? Est-ce que moi, je viens te juger? Je ne viens pas te juger. Accepte. Je vais juste te parler de Dieu. Te dire que ouais, tu seras sauvé malgré ton passé. Que les choses peuvent changer malgré ton passé. Qu'il ne faut pas te préoccuper de ce que les gens pensent de toi parce que tu as un passé. Dieu ne regarde plus le passé. Parce que quand tu nais de nouveau là, les choses anciennes là, elles sont dans le passé. C'est fini. Tu as été racheté, sauvé, pardonné. Dieu n'est pas là pour te condamner. Si tu continues à penser à ton passé, ça c'est toi. Ah, c'est peut-être le diable aussi. Mais tu as été sauvé. Arrête de te condamner. Tu n'es pas seul à vivre cette situation-là. Tu n'es pas la seule à avoir vécu ces choses-là. Cette personne-là pour qui tu as décidé de changer, elle mérite, mais elle ne te calcule même plus. Elle ne mérite même pas que tu changes de mode de vie. Excuse-moi Melvin. Oh, calm down, calm down. Et alors, c'est ta soeur? La personne là, elle ne mérite pas. Elle ne mérite pas. Il y a des gens vraiment sur Tali, vraiment. Vous n'étiez même pas du même niveau. Et toi, tu décides de te rabaisser. Oko donc elo mobo ekeza suna valeur te pour na mutu mobo amona écoute valeur na yote. Come on, ressaisis-toi. Zala yo, parce que Dieu là, il t'a créé d'une certaine façon. La vie a fait que les déceptions ont fait que tu as encaissé, ça t'a construit une sorte de carapace. Soit tu es devenu trop dur, soit tu es devenu trop légère. Quand tu viens devant Dieu, il va te restaurer, quoi. Il va te restaurer, il va te façonner. Et les gens vont être étonnés. Tiens, elle a changé. Tu n'as pas changé. C'est que tu as découvert ta vraie identité. Tu as découvert ta vraie identité maintenant. C'est ça ton identité. Tu vois, là, tel que je suis, c'est moi. C'est pour ça que je suis à l'aise de parler. Souvent devant la caméra, c'est moi. Mais ce qui est difficile de voir, c'est de se faire accepter. Il y avait un moment, là, je parlais, je me disais, ah, Nala ta foulard, nala on la maquille, na ça la nini, tellement que tu as tellement envie de parler de Dieu, mais en même temps, tu veux pas que ton apparence fasse blocage. Écoute, j'ai pas envie d'être vulgaire. C'est à prendre ou à laisser. Mais moi, je vais continuer à parler de Dieu tel que je suis. Avec ou sans cheveux, avec ou sans maquillage, avec ou sans foulard. Parce que la parole de Dieu, en fait, c'est la Bible. Si tu vois que l'apparence ne te plaît pas, va dans la Bible. Et tu verras que c'est parfait. C'est parfait. Moi, je ne suis pas parfaite. Moi, je suis un être humain. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas te satisfaire. Oh non, aimer des ongles. Oh non, oh, amunoko. Ouais, amunoko. Mais je ne t'ai pas insulté. Ah, têtu. Ouais, je suis têtu. Mais qui têtu, n'a ça la honte contre toi. Je le fais contre le diable, je reste déterminé. Même s'il y a la persécution, même s'il y a les jugements, même s'il y a les critiques, je reste déterminé. Il faut rester déterminé. La course, elle est longue et je ne suis même pas encore arrivé. Je ne vais pas m'arrêter à cause de tes critiques, à cause de tes rires, à cause de tes colères, à cause de tes jugements, à cause du fait que la parole de Dieu, tu la comprends à ta façon, quoi. Ouais, je suis têtu. Ah ouais, en tout cas. Ma soeur Zalayo, te laisse pas faire à cause des aventuriers, des gigolos que tu as rencontrés là, d'aller t'abîmer la vie, d'aller gâcher, perdre un temps dans une vie là qui n'était même pas destinée, qui n'est même pas de ta hauteur. Tu mérites même pas de vivre dans ce mode de vie. Pourquoi tu souffres? Tu galères, tu as besoin d'argent? Au décider comme un Ndumba, au Shinarabatu. Pourquoi? Va travailler. Toi aussi tu es fainéante, va travailler. Tu cherches trop la facilité, va travailler.
Comme Ndumba, pourquoi? Et fouta. Bah, ça qui Ndumba batika. Baluka Nzambe lelo. Baluka Nzambe. Pour la Monique, non, ça n'a rien rapporté du tout, quoi. Mais alors, pas du tout, hein. Ça n'a rien rapporté. Osa Orbima, t'auras vieilli. Parce qu'il y a des vies, franchement, et là, tu as eu esprit à, comment dire, il y a vieillesse. Il y a célibat. Il y a mari de nuit. Parce que toutes les personnes qui vont comment dire, avec qui tu vas coucher, tu sais pas tout ce qu'elles vont te laisser, quoi. Il y a des gens, ils sont aveuglés par la beauté, tu sais. Je suis belle, je suis jeune, nanana. Tout est vanité. Ça va pas durer. Si tu me vois comment j'étais à 20 ans et maintenant, il y a quand même une différence. Non, Kende. Non, Zonga Simate. Et toi aussi, c'est pareil. Tu perds du temps à cause d'un gigolo, d'un aventurier. Des faux discours qui viennent de l'enfer. Tu perds du temps. Zalayo, t'as assez supporté, t'as assez encaissé. T'as trop souffert. Tu mérites pas ce genre de vie-là. Le diable, là, il est en train de te manipuler l'esprit. Et ça te plaît, ça te convient. C'est que tu connais pas ta valeur toi aussi. Quand tu penses comme ça et tu gonfles encore, l'orgueil, hein. Au fait, ça casse Satan, franchement. Au fait, ça casse Satan. C'est pas normal. Avec l'éducation que tu as reçue, que tu te laisses faire à ce point par le diable. Il faut se réveiller. Hein. On n'est pas parfait, mais franchement, quand tu regardes les choses, tu dis non. Nga, ma vie, oh, c'est pas normal. Ceux qui nous quittent, ils ont Satan, je sais pas comment dire ça, mais c'est pas normal. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes filles, comment légères d'une façon à cause de la déception. Oh. Pourquoi auprès de Dieu, comment dire, pourquoi tu te dirais pas, je vais rester forte, je vais essayer de me battre, même si c'est dur, je vais me relever. Auprès de Dieu, tu auras la force. Ne te laisse pas faire. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Ce genre, on a habité quoi. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Pour qu'un homme t'approche et reste avec toi, ça va être dur. À moins qu'il y ait à peine à Kindo qui mobile en haut. Qui veut se poser avec une pute? À moins que ce soit un ange. Excusez-moi, je parle franchement. Hein. À moins que ce soit un ange. Il sait que, un amour moraux que il voit pas ton parcours, il voit pas ton passé, il te juge pas. Il vient de là-haut, quoi, tu vois. Il a une bonté qui fait que tout ça, là, tout ce que les gens disent, tout ce que tu fais, là, ça l'atteint même pas. Lui, il est là pour te sauver, quoi. La réputation, ça s'achète pas. Ta réputation, elle peut bloquer beaucoup de choses dans l'avenir. Fais attention. À moins que tu viennes vers Jésus. Là, ça va tout changer. Ne vous laissez plus mettre sous le joug de la servitude. Quand tu viens vers Dieu, il faut que tu changes tes discours. T'es pas une pute, t'es une femme. T'es pas une pute, t'es une femme. Et une femme, ça a de la valeur. Parce qu'une femme sage bâtit sa maison. Reconstruis-toi. Parce que toi, tu vas reconstruire celle d'un homme. L'homme qu'il te faut, l'homme que Dieu va t'envoyer. Zalayo, ne t'éloigne pas de toi. Le diable veut t'éloigner de toi, mais tout ce qu'il y a en toi, toi, tu ne sais pas. Tout ce que Dieu a mis en toi. Quand tu t'éloignes, non seulement tu ne t'éloignes pas de toi, mais de tous ces dons qu'il y a en toi. Si seulement tu pouvais te ressaisir. Le jour où tu vas te ressaisir, Dieu, il va te remettre dans la trajectoire. Parce que là, tu es dans un autre chemin. Il va te remettre dans la trajectoire. Et là, tu vas, petit à petit, si tu acceptes de prendre certaines décisions, comprendre qui tu es, comprendre ta valeur. Et là, Dieu va t'élever. Là où tu dois être. C'est pas forcément à la télé, c'est pas forcément que tu dois être une star. Parce qu'aujourd'hui, on dirait que tout le monde veut être une star à sa façon. Sur les réseaux, tu fais des choses, histoire d'attirer l'attention. Mais c'est peut-être pas ton destin d'être exposé. Peut-être que toi, tu vas réussir dans un autre, comment dire, d'une autre façon, quoi, tout simplement. Donc, voilà. J'aime tellement la femme, si je commence à trop parler, je vais tellement parler. Ça m'attriste des fois de voir des femmes de se laisser aller à ce point-là pour des hommes qui étaient que de passage, des aventuriers, des gigolos. Tu te laisses aller. Moi, tu vois là, quand, comment dire, je suis pas encore mariée, hein, mais tu as bien vu, pas question que je me laisse aller. Au moins, on a chauffard sur mes photos, hein, sans blaguer. Hein. Oh, ça, sans me vanter, voilà. J'aime pas me laisser aller, j'aime pas.
Aux déceptions, au célibat, au, comment dire, au Satan, au blocage spirituel, au familial, je sais pas quoi, je me laisse pas aller. Je suis un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu fait la distinction. C'est-à-dire que même si je souffre, même si je galère, même si c'est dur, même si comment, je vais rester bien. Ça me fait du bien de voir que je suis bien. Je vais rester bien. Et j'ai aussi quelque chose à refléter, à dégager, parce que je sais que les gens me regardent, je suis dans les médias. Je ne vais pas toujours apparaître comme ça. Donc de temps en temps, maquillage n'a pas été qu'ici, c'est bon comme ça. Donc voilà. Que Dieu soit béni pour l'esprit de vérité. Que Dieu soit béni, vous êtes nombreux. Je vous dis en tout cas à très bientôt. J'ai beaucoup de sujets. Mais petit à petit, de temps en temps, je vais commencer à venir comme ça, à parler de réalité parce que c'est comme ça que j'ai commencé. Et je me sens tellement moi, tellement vrai quand je parle comme ça. Donc voilà. Je vous invite sur ma chaîne YouTube. J'ai une chaîne YouTube, je fais tellement de vidéos. J'ai fait tellement de vidéos depuis 2015. YouTube, Pati Yanzambe. Snapchat, Yanzambe. C'est en attaché. Y-A-N-Z-A-M-B-E. Yanzambe. Donc voilà. Merci beaucoup. GMS Côte d'Ivoire. Que Dieu soit béni. Là, je suis naturel, donc je ne sais pas qu'est-ce que tu vas venir critiquer. Ozala Abouepouani. En tout cas, que Dieu soit béni, quoi. Que Dieu soit béni. Je vous aime beaucoup, que Dieu soit béni. Zalayo, il faut que tu sois toi, il faut que tu te reconnectes à Dieu, il faut que tu t'assumes, il faut que les gens t'acceptent tel que tu es, il faut que les gens connaissent ce que tu, comment dire, comprennent qui tu es. Il faut de temps en temps que tu t'exprimes aussi, que tu dises ta pensée. Dieu donne la sagesse, c'est-à-dire la sagesse pour dire les mots qui ne blessent pas. L'amour pour donner la douceur et la force, pour s'accepter, pour s'assumer. Moi, par exemple, je sais que ouais, je suis une meuf avec un caractère, avec le temps, parce que tellement tu assumes les choses seule, tu avances seule, t'encaisses seule, tu fais tellement, quand je dis seule, c'est-à-dire, c'est pas un homme qui, comment dire, qui m'a forgé, quoi. C'est Dieu, c'est la vie, tu vois, c'est le caractère que j'ai. Il est un peu aussi des fois comme un homme, c'est vrai. Mais je m'assume, c'est-à-dire que si tu m'aimes, tu vas accepter tel que tu es. Viens pas essayer de m'embrouiller, d'essayer de me changer. C'est parce que j'ai vécu tellement de choses que je suis comme ça, tu vois. Mais je suis pas mauvaise. Tu as envie de parler, un jour tu as des problèmes, tu peux venir me parler en privé, Messenger c'est là. Ou bien tu as envie de te lâcher, insulter, tu fais ce que tu veux. On est sur Facebook, liberté d'expression. Mais voilà. Je m'aime. Et je pense que tu as dû le remarquer, je m'aime quoi. Ah, je m'aime. J'aime trop la façon dont Dieu m'a fait. Et j'aime bien le montrer que je m'aime. Parce qu'il est important de s'aimer quand tu parles de Dieu. C'est pas normal quoi que tu es là, tu parles de Dieu. Parce que quand je sais que Dieu m'a fait à son image, je me dis ouais, c'est bon. Il est bon Dieu, il est bien Dieu. Tu vois, je suis contente de comment Dieu m'a fait. Je m'aime quoi. Ah ouais, je m'aime. Et ça, je dois le montrer. Parce que c'est important, ça peut aussi inspirer. Il y a des gens qui se laissent tellement aller. Et quand on vient me demander comment tu t'es coiffé, c'est quoi ouais, j'aime bien tes habits. Ça inspire. Tout ce que tu es, ça va inspirer. Ça aide à rester bien, tu vois. C'est pas parce que tu crois en Dieu que tu dois te négliger. Ça, je suis contre cette doctrine-là. Qui dit que parce que tu parles de Dieu, tu dois t'habiller comme ci, comme ça. Pas question. Je vais m'habiller correctement, mais fashion. Moi, je suis fashion. Ah ouais. Parce que si vous regardez la mentalité aux États-Unis, il y a beaucoup de gens qui parlent de Dieu, mais ils ont leur look aussi. Sans être vulgaire, sans être sexy ou quoi que ce soit, mais ils ont leur look. Ils se coiffent comme ils veulent, ils s'habillent comme ils veulent, ils ont leur look. C'est parce que dans notre communauté, on est tellement coincés, trop de tabous, on veut toujours être d'une façon qui fait que... Tu sais, quand tu veux trop être du genre exemplaire, tu veux plaire. Donc tu vas t'habiller d'une certaine façon, tu vas te comporter d'une certaine façon pour montrer que toi, tu es... exemplaire, que tu es parfaite. Donc si tu es différente, ça va les choquer. Les gens n'aiment pas la différence. Les gens n'aiment pas quand tu es, quand tu es hors de la case. Parce que la case chrétienne, c'est costard, cravate pour les hommes. Et pour les femmes, c'est pagne, c'est foulard, c'est naturel, fade, cadavre. C'est pas ça. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Il faut que tu sois libre. Zala yo. Zala yo, ozala païen, ozala chrétien, zala yo. Tu vois? Là, c'est moi, Patricia, qui parle. Zala yo. Zala yo, quand tu viens vers Dieu, tu le connais pas, tu viens comme tu es, il va t'accepter. Quand tu vas à l'église, on t'a rejeté parce que tu étais fausse église. Parce que tu étais habillé en mini-jupe, parce que tu étais maquillé d'une façon, ils t'ont rejeté. Hein? Le pasteur, il a parlé. Fausse église.
un vrai pasteur, des vrais chrétiens qui sont dans l'église, ils vont venir t'accueillir tel que tu es. Et avec amour, ils te diront que non, il y a une certaine façon de s'habiller quand on va à l'église. Parce que ça peut être la première fois que tu vas à l'église et bam, le comportement là, ça t'a rejeté. Échec pour Nabango, chrétien. Tu vois. Et toi qui es chrétien, Zala yo, c'est tout ce que je peux te dire. Kolingate, ne fais pas les choses pour plaire aux gens. D'abord, tu dois te plaire à toi-même. Tu dois être satisfaite. Tu dois être heureuse. Tu ne dois pas te sentir étouffée dans une sorte de peau, dans une sorte de carapace. Ça, c'est stressant. C'est tellement frustrant de jouer un rôle. C'est chiant. Ah ouais. C'est trop chiant. Quand tu parles de Dieu, les gens s'attendent à ce que tu parles d'une certaine façon, à ce que tu te comportes d'une certaine façon, à ce que tu t'habilles d'une certaine façon. Oh. Laissez les gens vivre en paix. Laissez les gens être eux. Les gens veulent toujours que tu sois à leur image, surtout les chrétiens. Non, il faut qu'elle soit comme ça. Oh non, ma soeur, là, tu ne devrais pas dire ça. Surtout moi, là. On essaye trop de me contrôler. Ouais, pourquoi tu as écrit ça là-bas? Oh, mais laissez-moi. Il y a écrit exprimez-vous. J'exprime, moi. Je m'exprime. Tu vois. Ah non, mais tu ne devrais pas t'habiller comme ça, tu vois. Oh là là. Eh, vous êtes... Eh. Si c'est ça être chrétien, nazonga n'a pas rien. Parce que vous êtes fatigant, quoi. Ah ouais, c'est fatigant. Quand tu te fais contrôler d'une certaine façon. Donc en fait, vous voulez pas que je sois moi. Oh. Moi, j'ai décidé d'être moi en 2017. Là, c'est gâté pour vous. Hein. Je vais être moi. Je vais m'assumer. Parce que si vous m'aimez vraiment, vous allez m'accepter tel que je suis. C'est ça l'amour. Donc voilà. Christelle Assambois, Naibi Kolandi. Je vous salue à tous. Merci d'avoir suivi le live. J'ai assez parlé. Je me suis bien défoulée. À très bientôt. Merci. Bagbo, vraiment. À très bientôt. Je vais vous saluer. Tranquille. Monsieur Bienvenu Bobanza. Je vous salue. Ma soeur Baby Kumezo. Sancia Vegas. Ma soeur Pichuna Ishenge. Monsieur Bongo Boel. Bongo. Merci ma soeur Mireille Sokele. Ma soeur Magali Lutumba. Oh, ma soeur Patricia Mbouli, ça fait longtemps. Monsieur Cédric Hansen. Que Dieu vous bénisse aussi, ma soeur Nadejda Kaina, la Madre NK. Nati, Nat Mère Triple, je vous salue. Ikaki Madison Diangouya. Je vous salue. Nkousseata, le soir béni, ma belle. Ma soeur Nela Kongolo. D'habitude, je parle pas autant, mais là, je sais pas. J'avais envie de m'exprimer. Allez, je vous salue tous. Ma soeur Karine Kassongo. Moi aussi, je vous aime. Ma soeur Raïssa Mbekambex. Ouais, Dieu regarde le cœur avant tout. Je te jure. Hey, quand j'étais jeune, je croyais qu'être païen, c'était vraiment un crime, quoi. Mon Dieu. Grave. Nzokande, Dieu, il a donné son fils pour eux, là, les criminels, soi-disant. Les païens. C'est génial, quoi. Dieu, il est bon. Il y a de l'espoir pour les païens. Que Dieu vous bénisse. Je vous souhaite une bonne nuit. Miss Mima. Bye bye.